La discussion ce jour-là, hier en fait, a commencé sur les chapeaux de roue. L'abonné au Monde m'a reproché de faire du social. Sous-entendu, il n'y a que les gens de gauche comme lui qui font du social. En revanche, nous, les droitiers, nous devons rester conformes à notre réputation d'ennemis du peuple, pro-Poutine, anti-vaccin, etc. Donc son discours était à peu près « N'essaie pas de nous faire croire que tu te penches sur la vie des gens au point de vouloir les aider ». Alors pour l'amadouer, j'ai dit que la personne dont nous parlions, que j'ai essayé d'aider en effet, et que je vais vous présenter en son absence d'ailleurs, cette personne, une femme de 50 ans, qui habite plus bas dans le village, était venue me trouver pour me demander un service, et c'est parce qu'elle avait frappé à ma porte que je m'étais, comme disait l'abonné au Monde, penché sur elle, et que j'avais fait du social. Le service qu'elle me demandait était banal, mais assez fréquent. Elle me demandait de bien vouloir contrôler son CV pour l'orthographe et la présentation et de jeter un œil sur sa lettre de motivation dans la perspective d'une candidature spontanée dans un établissement de la région qui allait ouvrir et d'imprimer le tout sur la laser. Là, l'abonné au Monde n'a pas manqué de me reprocher d'être un intellectuel qui corrige les fautes de langage chez les autres et qui certainement prend un malin plaisir à exercer une sorte de magistère sur ces questions. Gustave lui a dit, dis donc, tu pousses le bouchon un peu loin, s'il parle et s'il écrit correctement, si c'est son métier, c'est pas pour humilier le peuple. Et d'ailleurs, les gens du peuple qui parlent et qui écrivent correctement, il y en a aussi. Regarde-moi, par exemple, qui suis d'extraction modeste et même pas française en plus, je parle comme quelqu'un qui a lu, c'est tout. Là, tout le monde était d'accord, et notamment Léon, qui avait souffert dans sa jeunesse du même genre de mauvaise réputation que moi. Lui, c'était comme matheux, moi comme littéraire, mais nous sommes tombés d'accord pour trouver insupportable le discours gauchisant qui consiste à dire « c'est normal que vous ayez du talent dans le discours ou en mathématiques, parce que vous êtes issus d'un milieu qui vous a permis d'apprendre. Alors que nous autres, pauvres victimes de l'oppression des bourgeois et des riches, nous n'avons pas eu la chance d'avoir une formation. » Là, Léon a dit, manque de peau, j'ai fréquenté toute ma vie des gens de l'association Mensa et tous ces clubs de gros QI, là, et ben la moitié de l'effectif a un père électricien ou plombier ou travailleur ou pas de père du tout, et le plus gros démenti à la théorie du Mozart ignoré par un milieu inculte, c'est que tous les enfants doués pour la musique que j'ai croisés depuis 10 ans venaient d'un milieu modeste, genre même femme de ménage, hein. Revenons donc à Notre-Dame quinquagénaire qui venait de me faire corriger son CV pour préciser d'abord qu'elle ne me reprochait pas d'avoir appris à écrire, moi, contrairement, et je dis aux copains de notre abonné au Monde, qui pendant les 30 dernières années, à coups d'articles fielleux, ont tourné le beau langage en dérision comme un phénomène de classe, et tous ces obsédés de la lutte des classes, dans l'IB ou ailleurs, vers 1980, se sont mis à débiner la grande littérature comme patriarcale, patrimoniale, etc., tout en affirmant que le langage de la rue relevait, lui, de l'art par principe, puisqu'il était exempt de tous les artifices, ce qui a donné comme résultat, a ajouté Gustave, mais je crains que pour le savoir, vu la rudesse du propos, vous n'ayez à franchir la ligne de démarcation au moyen des deux liens ci-dessous, donc faites-le, car Gustave était très remonté à propos de ces histoires de beau langage. À tout de suite.